Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Elodie, je travaille pour les éditions Cana comme responsable éditoriale. Donc, je m'occupe de toute une partie du catalogue. Je vais vous présenter du coup une sélection de mangas aujourd'hui. Et alors, il y a trois personnes qui seront tirées au sort et qui remporteront un exemplaire d'un titre qui a été présenté aujourd'hui. Donc, je suis un peu stressée, je vous le cache pas, c'est mon premier live et j'espère que voilà, ça va bien se passer et que je vais pas dire trop de bêtises. N'hésitez pas à me reprendre si à un moment je me trompe ou si je vais trop vite. Donc, euh, donc voilà. Merci, il y en a qui me disent ça va aller. Et bon appétit aussi à ceux qui sont en train de manger, en fait. Donc voilà, je ne sais pas quelles sont vos attentes pour ce petit conseil manga, si vous voulez bien quelques-uns me dire s'il y a des choses que vous avez un petit peu plus envie de découvrir, sachant que moi, je suis pas hyper seinen sanglante. Donc voilà, quand il y a du sang, quand il y a des meurtres et tout ça, je lis, hein, mais je vais pas très bien les présenter parce que ça, c'est pas trop mon truc. Donc s'il peut y avoir du shoujo ou des tranches de vie et du shonen, ça c'est très bien. Un manga historique, ah j'ai pas prévu un manga historique. Ah, ah. J'ai pas mon coussin derrière moi. Bon, on, on va un peu improviser et voilà. Un shonen, c'est plus facile parce que manga historique, j'ai été un peu prise de court. J'avoue, j'ai pas prévu ça et je sais plus où est mon Hokusai que là, comme ça, je pense à celui-ci. Euh, je vais vous présenter du coup un petit shonen qui est tout court, qui est en 5 tomes, qui s'appelle Last Pretender. Euh, voilà, c'est l'histoire de Chris, qui est finalement l'homme le plus fort de la Terre. Et pour son anniversaire de 16 ans, il y a en gros un énorme tournoi qui va être organisé, qui va devoir déterminer qui sera sa femme. Donc en gros, toutes les combattantes les plus puissantes de l'univers vont s'affronter dans un tournoi et la gagnante sera sa femme. Et ainsi le maître, enfin le roi en fait, est toujours finalement le plus fort puisqu'il est le fruit de l'union de la plus grande guerrière avec le roi précédent qui était lui-même fruit d'union de la plus grande guerrière et ainsi de suite. Et donc il se dit, dans les faits, moi, aucune femme ne peut être plus forte que moi. Donc, je vais créer un clone de moi-même et c'est elle qui va remporter le combat et ça va pouvoir permettre aussi de mettre fin à cette lutte finalement un peu idiote, quoi. Et du coup, c'est un manga hyper drôle, mais quand même avec pas mal de scènes de combat sympas. Euh, le premier chapitre commence en fait sur l'histoire du père de Chris, qui lui est tombé amoureux d'une femme qui n'a pas pu épouser du coup à cause de ce système en fait. Euh, et du coup voilà, je voulais vous montrer juste comment Chris, il veut toujours voir aussi jusqu'où aller avec ses parents, jusqu'où sa force peut le mener. Donc là, on le voit en train d'essayer d'attaquer sa maman. Et, et pour finalement se rendre compte que non, elle est protégée et il ne peut rien faire contre ce système. Donc voilà, il va essayer de trouver comment, comment finalement aller à l'encontre du, du système de ce grand tournoi. Voilà, donc Last Pretender, une petite série en 5 tomes. Alors, il y a Lire en bulle qui dit série trop courte. Alors, oui, c'est vrai que c'est court, mais moi, j'ai trouvé en tout cas que ça se terminait bien. Voilà, c'est en 5 tomes et
c'était chouette, quoi. Voilà. Alors, je lis un petit peu les commentaires. Pas de stress. Oh, c'est gentil, Seven. Alors, type comédie, aventure. Un manga dans l'univers des vampires. Et présente-nous tes coups de cœur. Alors, je vais aussi vous présenter. Alors, c'est pas Ragnar Crimson, c'est plutôt. Je fais tout tomber, pardon. C'est pas des vampires, je voulais dire. C'est plutôt des dragons. Je vais vous présenter du coup Ragnar Crimson, mais je pense que allez, ça peut être sympa aussi. Donc ça aussi, c'est un shonen qui est déjà un petit peu plus dark que celui que je viens de vous présenter. Et donc, on y découvre les dragons qui s'opposent aux humains dans une lutte finalement éternelle. Et on a des chasseurs de dragons qui essayent finalement de protéger autant qu'ils le peuvent les humains. Et Ragnar est l'un de ces chasseurs de dragons, mais il est tout faible. Il a vraiment, voilà, il a vraiment beaucoup de mal. Et un jour, il va rencontrer finalement son double du futur avec qui il va fusionner. Et son double du futur va lui donner les clés pour affronter les dragons et pour sauver, pour sauver la fille qu'il aime et qu'il suit depuis au début de la série. Et aussi, Ragnar va finalement faire équipe avec l'ancien roi des dragons, qui s'appelle Crimson, et qui est... Enfin, moi, c'est mon personnage préféré parce qu'elle est complètement déjantée, et, euh, et on sait pas très bien... Enfin, elle est un peu aussi imprévisible comme ça. Ragnar l'est aussi, mais voilà, Crimson, elle me fait vraiment très très rire. Et donc c'est elle-même un dragon qui veut exterminer les dragons. On la voit ici. Donc là c'est pareil, c'est plein de combats, mais avec une histoire qui est vraiment très intéressante, on est toujours surpris en fait. C'est ça que je voulais dire. Et les dessins sont vraiment magnifiques. Donc moi je le dévore toujours avec beaucoup de plaisir. Oui, plutôt dark fantasy quand même, je dirais. Alors, il y a Grim Reaper, oui, qui est vraiment très chouette. L'Irambule, tu as raison pour le côté vampirique revisité. C'est vraiment une très belle série. Et Yukichin dit Mémésis, c'est super drôle aussi. Mais ça, il y a Nicolas Liétard qui en a parlé la dernière fois dans son live aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Euh, pour ce qui est de la comédie, un autre du coup shonen qui est un peu plus ancien, que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est Que sa volonté soit faite. Euh, ça raconte l'histoire de Keima qui est super fan de jeux de drague en fait. Il est vraiment un spécialiste du genre. Et un jour, il reçoit une annonce sur sa console en lui disant, est-ce que tu veux bien voilà, jouer, seras-tu capable de séduire une fille? Et il répond oui. Sauf qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, il vient de répondre oui à un démon et il va lier un contrat avec ce démon-là qui s'appelle Elsie, qui est en fait une démone vraiment toute mignonne. On la voit là sur la page sommaire.
et qui va lui demander en fait de chercher avec elle les âmes en fuite. Il y a des âmes en fuite qui se sont échappées des enfers et qui ont pris place dans le cœur de jeunes filles. Et il n'y a que en trouvant l'amour que l'âme en fuite est libérée, peut être rattrapée et, ainsi regagner les enfers. Donc en fait, son but, ça va être de séduire des jeunes filles pour récupérer, pour finalement les soigner de cette âme en fuite qui peut parfois les affaiblir. Sauf que lui, il dit, mais moi, les filles en 3D, non merci, hein, moi c'est de la 2D, hein, je suis absolument pas fan des filles en 3D. Donc il va être quand même un peu forcé de d'être voilà de devoir parler finalement à des filles, à des vraies filles, quoi, et pas uniquement à ces personnages sur sa console. Donc ça, c'est vraiment super drôle. C'est en 26 tomes. Le début est, je vais pas mentir, un petit peu long parce qu'en gros, à chaque fois, on se concentre sur une jeune fille et donc il la séduit et paf, c'est terminé, on passe à une autre. Et voilà. Mais à partir du tome 7, il y a une intrigue un peu plus importante qui se met en place et on comprend aussi pourquoi les jeunes filles jusqu'au tome 7 en fait ont été finalement présentées et quel va être leur rôle dans la suite de la série. Voilà, ça c'est drôle. C'est plutôt voilà, comédie un peu romantique aussi. Et alors, j'ai cru voir que quelqu'un demandait un petit life. Alors, un seul life, c'est dur. Non, dans les faits, j'en ai sélectionné deux. Euh, J'en ai sélectionné deux. J'ai envie de vous parler du coup de First Job New Life, une série en 4 tomes, donc on ne s'engage pas sur, énormément, qui raconte l'histoire de Tama et de son premier emploi, qui se passe pas tout à fait comme elle veut parce que en fait, voilà, elle cherche du travail, elle est vraiment hyper stressée pendant les entretiens, donc elle parle pas beaucoup et elle a vraiment du mal. Et là, c'est son père qui a envoyé son CV, sans lui dire, à une boîte qui fait du graphisme pour les salles de pachinko. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est une sorte de casino, salle de jeu japonais où on joue pas vraiment d'argent. Ça fait un bruit du tonnerre et ça a effectivement toujours des visuels hyper criards et hyper gros, hyper massifs et ça change tout le temps et voilà, mais c'est surtout très très bruyant. Si jamais vous allez au Japon et que vous cherchez des toilettes et que vous n'en trouvez pas, il y en a forcément dans une salle de pachinko, mais c'est pas très agréable de rentrer dedans. Et voilà, pourquoi je disais ça. Donc oui, elle va travailler dans comment, cette agence de graphisme un peu finalement contre sa volonté, parce que moi, elle pensait elle serait pas prise en fait. Et son premier emploi, finalement, elle arrive le premier jour et elle entend son chef qui dit derrière la porte, oh, la nouvelle, je sais pas, moi je pensais pas choisir elle, mais le boss il a décidé autrement. Donc voilà. Bref, elle est tout de suite mise dans l'ambiance, c'est super cool pour commencer. Et puis bon, finalement, elle va apprendre à connaître ses collègues et surtout son chef, dont elle va tomber amoureuse. Et, et oui, découvrir surtout la vie au travail. Donc, c'est plus l'école, mais c'est pas pour ça que c'est pas harassant et qu'il se passe pas plein de choses. Et oui, le monde de travail est impitoyable, dit Lily-san, et c'est un petit peu vrai dans ce manga. Et moi, ce manga, oui, m'aide quand une journée est vraiment très compliquée. Je le lis et je me dis, oh, finalement, ça a été, en fait, c'était plutôt chouette ma journée. Voilà, petite série en 4 tomes qui est vraiment très intéressante. Euh, Ensuite, bah, l'autre live que j'avais mis de côté, du coup, c'est Chacun ses goûts et qui raconte l'histoire de Haru,
qui est une otaku, qui est intéressée finalement que par sa passion, le manga, enfin, les mangas, les animés. Elle n'a pas, voilà, sa vie sociale, bah, c'est pas très important. Et quand il y a des gens qui lui disent, mais c'est triste quand même, t'as pas de copains, t'as pas de vie et tout ça, bah, finalement, ça l'énerve parce qu'elle se dit, mais moi, je suis bien avec ma passion, en fait. Fichez-moi la paix, vous avez envie d'avoir une vie sociale. Moi, je suis très bien comme je suis. Arrêtez de dire, c'est triste. Non, c'est pas triste, c'est ce que je veux, moi. Et finalement, un jour, elle en parle à quelqu'un qu'elle rencontre pour la première fois, qui s'appelle Ao, enfin Ao, et donc c'est un garçon qui dit, mais moi je comprends ça, parce que moi, voilà, je suis comme je suis aussi, ça plaît pas forcément à tout le monde, et du coup, je te rejoins, du moment qu'on fait ce qu'on aime, pourquoi les autres disent c'est triste, non, nous ça nous plaît comme ça, et voilà. Et il passe une soirée qui est un peu arrosée et il décide très vite de se mettre en colocation de manière un petit peu, oui, un peu rapide en fait. Mais finalement, ça va bien se passer et ils vont échanger des bento une fois par semaine. Il y en a l'un cuisine pour l'autre en fait. Donc on a aussi, en plus de tout le côté, voilà, il faut accepter l'autre comme il est. Et puis il y a aussi un petit peu le monde du travail et puis l'envie de dire, bah, moi j'aime ça et je le dis même au travail. Euh, En plus de ça, il y a aussi, moi ce que j'aime bien, c'est les petites recettes entre chaque chapitre. Donc là, j'ai mis des post-it parce que j'ai testé les recettes en fait. Il y en a une dans le tome 2 qui est particulièrement délicieuse, pour info. Voilà. Alors, je vais lire juste un petit peu le chat parce que là, j'ai beaucoup discuté et j'ai pas tout suivi. Euh, euh, Il y a Dagou qui dit la collection live, c'est la meilleure. Merci beaucoup. Les fameuses questions, pourquoi tu n'as personne? Ah oui, bah oui, c'est ça. Bon, un petit shoujo à nous conseiller. Ah, plus qu'un shoujo. Bah, le dernier que j'ai lu. Le dernier que j'ai lu, il est arrivé il y a peu de temps au bureau et il est arrivé il y a peu de temps aussi en librairie. C'est comme les autres. Voilà, alors celui-là, c'est vraiment, j'ai lu comme un petit bonbon. C'est notre dernier petit shoujo qui vient de sortir en librairie et qui aborde aussi finalement le thème de la différence avec une héroïne, Tsubaki, qui a eu, qui a pas eu une enfance facile parce qu'en fait, elle démarre finalement sa scolarité au lycée. Avant, elle a été à l'hôpital, elle a été opérée pour une greffe du cœur. Donc maintenant, ça va mieux. Mais finalement, on a un peu l'impression qu'elle arrive au lycée et que tout est nouveau pour elle et tout démarre maintenant, en fait. Donc elle veut vivre sa vie à fond. Elle est hyper positive. C'est presque une héroïne de shonen, en fait, tellement elle est positive. Elle a ce feu dans les yeux. Et, euh, et elle va rencontrer Ibuki, qui en fait est malentendant. Et du coup, elle, enfin, elle tombe amoureuse de lui, mais moi, mon cœur, il a fait pom aussi quand je l'ai vu. Hein. C'est un peu fait exprès. Hein. Je sais. Et elle tombe amoureuse de lui, mais voilà, la communication avec quelqu'un qui est malentendant et qui, du coup, bah déjà, de par son handicap, se coupe des autres, mais aussi, il se rend bien compte qu'il dérange. Et donc, du coup, il se coupe encore plus des autres, en fait. Euh, et du coup, elle va essayer d'aller le chercher un petit peu. Et elle lui dit très vite qu'elle l'aime, mais lui, il lui dit non, c'est juste une passade. Comment tu peux m'aimer alors on se connaît pas, qu'on s'est vu deux fois et voilà. Et donc, elle va finalement, elle va essayer d'aller le chercher, de mieux le connaître et de lui dire mais moi, je sais ce que je ressens et je le ressens pas pour rien. Et du coup, ne reste pas dans ton coin et parlons, quoi.
Voilà. Donc c'est vraiment un très chouette shoujo. C'est tout doux. L'héroïne, elle est vraiment super chouette parce que finalement, elle fait tout vu que le héros, comme il parle pas bien, donc il n'ose pas parler. Donc finalement, c'est l'héroïne qui apporte beaucoup en fait. C'est très très intéressant. Et alors, un de mes préférés au monde, je crois, c'est mon histoire. Mon histoire, c'est pas une héroïne, c'est un héros. C'est Takeo, que vous voyez ici, qui est grand, qui est fort, qui est doué quasi dans tous les sports sauf le basket, je crois. Et en fait, il tombe souvent amoureux. C'est un petit cœur d'artichaut, des filles mignonnes, des filles un peu timides comme ça, qui sont toujours, elles, amoureuses de son meilleur ami, qui est le beau gosse de la classe, et qui lui, par contre, rejette toutes les filles. Et puis un jour, dans le métro, il sauve une jeune fille, Yamato, d'un, de quelqu'un d'un pervers en fait. Et Yamato tombe amoureuse de Takeo. Mais sauf que Takeo, lui, il est persuadé qu'il s'est encore fait avoir. En fait, elle est amoureuse de Sunakawa. Et donc, il essaye de les mettre ensemble. Donc, il y a un gros quiproquo dans le chapitre 1 sur moi je t'aime et mais non, c'est pas moi que tu aimes, et ainsi de suite. C'est vraiment hyper drôle. Euh, Regardez le moment où il craque sur elle. On sent hein, le cœur qui se fige tout d'un coup, qui se dit oh, je suis amoureux. Et oui, il y a aussi, mine de rien, pas mal d'actions. C'est vraiment très drôle. Et ça, c'est un manga que j'ai beaucoup conseillé aussi à des potes, mais des mecs, je veux dire. Parce que même au niveau du graphisme et tout, c'est vraiment pas un shoujo classique, en fait. Donc voilà. Il y a deux auteurs c'est Haruko au dessin et Kazune Kawahara au scénario. Kazune Kawahara qui est aussi mangaka qui dessine So Charming chez nous. Voilà pour mon histoire. Ah, il y en a qui l'ont lu, qui ont adoré. Je vois. Les triangles amoureux, c'est l'horreur. Ah oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les shoujo. Mais là au moins, dans le chapitre 1, c'est déjà fini le triangle amoureux. Donc ça, on ne doit pas s'en inquiéter, quoi. Voilà. Et du coup, je pense que je vais vous en présenter un dernier. J'ai j'ai pas présenté de Big Kana. Si, à part les live. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter Sexy Cosplay Doll. Donc, euh, c'est un manga qui est toujours en cours au Japon, qui a pas mal de succès. Là, il y a un animé qui vient d'être annoncé, donc j'ai hâte. Et ça raconte l'histoire de Marine, que vous voyez en couverture, qui est un peu la coqueluche de la classe et du lycée, qui est même modèle en fait, qui, euh, qui aime se mettre en avant, qui a pas du tout de complexe aussi, qui est très nature comme ça. Et en fait, elle est otaku aussi. Elle ne s'en cache pas et elle aimerait faire du cosplay. Elle va en salle de couture un jour et elle découvre Gojo. Donc Gojo, on le voit ici, qui lui, au contraire, est plutôt réservé, qui est en train de coudre et qui coud super bien parce qu'en fait, il s'occupe avec son grand-père d'habiller des poupées Ina. Je ne sais pas si vous voyez ces petites poupées qu'on met sur les hôtels pour une fête au Japon ça coûte assez cher et parce que c'est fabriqué à la main de manière complètement artisanale et c'est vraiment très très joli. Et, euh, et voilà, elle voit qu'il se débrouille vraiment très bien en couture et elle lui demande de l'aide pour faire ses cosplays en fait. Donc lui, c'est un univers qu'il connaît pas du tout et qu'il va découvrir avec Marine.
Et c'est surtout que ça va lui permettre aussi de s'ouvrir aux autres parce que Gojo est vraiment très très réservé. Alors, je vois que c'est déjà le quatrième ou cinquième tome. Le quatrième. Il y en a quatre de sortie. Et le cinquième, il va pas tarder. Voilà. Et oui, et du coup, c'est un côté un peu décomplexé aussi du, du cosplay, quoi. Il faut pas, parce que Marine, elle est super jolie, mais, euh, mais voilà, il y a quand même des moments où c'est très, très sexy, quoi. C'est dans le titre, hein. Je ne vous apprends rien. Voilà, Sexy Cosplay Doll, il y a quatre tomes qui sont sortis. Il y a du fan service, mais en même temps, l'histoire, elle avance quand même. Et je- j'ai, j'ai envie de dire que ça m'a pas frappé par rapport à d'autres mangas où c'est plus gratuit en fait. Là, bah voilà, il doit prendre ses mesures. Bah oui, on prend les mesures en sous-vêtements normalement. Donc voilà, c'est bien fait. C'est ça que je veux dire. Voilà. J'ai- Donc, donc aujourd'hui, on a présenté du coup le dernier, c'est Sexy Cosplay Doll. En shoujo, on a parlé de mon histoire et de Comme les autres. Et collection Life, nous avons parlé de Chacun ses goûts et de First Job New Life. Chacun ses goûts, c'est toujours en cours. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et en shonen, on a parlé donc de Que sa volonté soit faite, de Last Pretender et aussi de Ragnar Crimson. Voilà. J'espère que ce petit live vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Merci beaucoup, beaucoup à tous d'avoir suivi le live. Et il y en a du coup trois d'entre vous qui seront tirés au sort pour gagner un tome. Voilà. Merci à tous. Vous êtes trop mignons. Et promis, la prochaine fois, je prends un titre historique alors. Parce que du coup, j'ai pas su répondre à une des demandes et voilà, j'ai pas pensé. Merci beaucoup.